Claudine Mounari, Charles Zachary Boao, le savez-vous que je vous respecte beaucoup au niveau simplement intellectuel. Par contre, pour Claudine Mounari, le savez-vous que la politique n'est pas un concours de beauté? Sinon, ça se saurait depuis Ségolène Royal en 2007 ici en France, ou vous-même depuis 2016. Faire la politique n'est pas un concours de beauté. Quant à Charles Zachary Boao, je vous dis que la politique n'est pas un traité de philosophie, ni d'ailleurs d'épistémologie. Et moi-même, je dirais moi-même, non, faire la politique n'est pas un traité de sciences, parce que je suis scientifique. Vous l'avez tout compris. En fait, Claudine Mounari et Charles Zachary Boao, vous devenez une partie du problème. Sassou Nguesso dégage. Parce que Sassou Nguesso a divisé l'opposition en deux parties. Il y a son opposition que nous connaissions. Il y a ceux qui naviguent entre le collectif opposant des présidents autres. On ne sait pas quel est leur rôle. Et nous vous avions identifié comme opposants. Claudine Mounari et Charles Zachary Boao. Or là, vous tournez en rond, sans initiative, et vous êtes là content de se plaindre, et ça devient un souci. En réalité, vous avez échoué. Mais quand on a échoué lamentalement, à un moment donné, on ne va pas faire la classe des doublons, des quintuplons. À un moment donné, il faut laisser tomber, pour ne pas divertir les gens. Claudine Mounari et Charles Zachary Boao, le savez-vous que nous sommes assis sur une bombe à retardement dans ce pays? Et pourquoi? Parce qu'il y a eu trop de brimades, trop d'humiliations répétées, trop d'impunité, trop de traîtrise, trop de complicité avec le tyran, trop d'agenda caché, trop de vies brisées, trop, c'est trop. Trop de haine, de rancune, de règlements de comptes non traités, de contentieux historiques en dormance. En fait, il y a toute une énergie qui est là, qui à tout instant peut s'exploser. Donc vous mettez une cocotte une minute, à un moment donné, boum, c'est un phénomène chimique. Donc, vous voyez comment ça explose. Donc il y a une énergie là, on a ajouté des NON, donc c'est toute une énergie qui est là, colossale, et qui à un moment ou l'autre, il va certainement s'exposer. Mais sur qui? Peut-être sur le régime lui-même, sur vous aussi. Parce que vous savez que dans ce pays, oui, on ne distingue plus les bonnes et les mauvaises personnes, parce que le climat de méfiance et de défiance est total. Donc vous devez prendre votre responsabilité face à la situation. Et donc, je voulais vous dire aussi que on ne sait pas aujourd'hui ce qui est dans la tête des uns et des autres. En psychologie, en psychanalyse, on le sait. Sassou Nguesso, en revenant au pouvoir en 1997, en revenant au pouvoir par la force, et qu'est-ce qu'il a fait depuis ces années-là? Tous ceux qui l'ont aidé, accompagné, même conseillé et encore contesté, ceux qui n'ont même pas demandé quelque chose à lui, il les a tous neutralisés. Certains sont enterrés comme des rats, d'autres en exil, beaucoup en prison, beaucoup sont morts. Et vous êtes là en train de jouer le jeu de Sassou Nguesso. Mais la honte, c'est pour vous. Vous êtes des grandes personnes, des adultes, des mamies, des papas. Mais à un moment donné, on vous prive de mobilité. Vous savez que l'esclave, c'est celui qu'on lui prive de sa liberté et de sa dignité. Donc, quand vous n'avez plus la liberté des mouvements, ou même des dignités de autres, vous êtes esclaves, vous êtes devenus des esclaves de Sassou, répondez, acceptez-le. Vous n'avez pas représenté le peuple alors que vous n'avez même pas reçu mandat, vous avez échoué.
Pour un homme politique, une femme politique doit prendre ses responsabilités. Là, vous êtes dans le siècle total depuis 3 ans. Donc, ça vous a immobilisé. Vous êtes devenu comme ces, ces moutons bien nourris, bien gardés et tenus en laisse. Qui de vous a encore voyagé depuis ces années-là? Ou même dans le territoire et autres. Mais alors, un être mortel va vous immobiliser. Vous êtes là en train de faire la comédie, se plaindre comme des enfants et qu'on ne peut pas jeter nos neurones, notre cerveau avec tous les magots que nous avions eus. Et pendant qu'on était ministre, on a des réseaux, même la désobéissance civile et de compagnie, vous n'avez même pas pu le faire et vous venez se plaindre à qui? Attends, vous croyez ça? Mesdames, Messieurs, donc, je vous informe que nous avions dans la population et dans la classe politique des Sassou Nguesso puissants 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30. Attention à l'athlétisme, aux agendas cachés des uns des autres pour double jeu et tout compagnie. Parce que, si je vais à votre conscience, parce qu'il n'y a rien de plus élevé que la raison, comme disait Emmanuel Kant. Et donc, vous savez que nous, on n'a pas franchi les barrières de la raison. On juge souvent par association, par effet ou par émotion et autres. Moi, on m'a qualifié de noumazaliste. Est-ce que j'ai déjà rencontré Noumazala? J'étais dans ces réseaux, même s'il était en région parisienne ici, paix à son âme. Il y avait des amis qui m'invitaient d'aller, alors allons voir Noumazala parce que tu es un futur gars du Nord vraiment qui a l'avenir et autres. Il m'a parlé comme ça. J'ai dit non, 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 je ne veux pas. Voilà. Bon. Et là, Charles Zakaouba est fiché comme Noumazaliste. C'est qui veut conserver le pouvoir au Nord. Vous imaginez? Et des uns et des autres qui ont fait des opérations pendant qu'il y avait 97 à 2002, 2003. Et ceux qui ont accompagné Sassou Nguesso pour tuer les gens autres. Vous voyez que tout est oublié. Parce que si nous n'arrivions pas à nous entendre sur un projet commun, Sassou dégage, comment nous allons nous entendre quand Sassou ne sera plus là? C'est un bouillon de culture pathogène ou même surtout de bombes à retardement. Retenez bien, même si certains parlent déjà de 2021, ils vont faire quoi? Tous les indicateurs de sociopolitique, économique, humanitaire, la chute des Sassou Nguesso après, on dit que c'est rouge. Autant donné de la réalité qui est depuis 2015 à nos jours. Donc, les gens qui connaissent ces situations avec l'air modeste espérant du Congo, moi je dis non, ceux qui parlent déjà de 2021, mais quel kilo? Donc c'est pour détruire ce pays, tout simplement. Donc moi j'éveille votre conscience de faire attention parce que euh, tout le monde le sait que vous êtes en train de divertir le peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici parler du FOCAD J3 et surtout des vœux 2019 que Claudine Mounari a adressé au peuple congolais. Oui, et dans cette idée de ces FOCAD, tout le monde demande qu'ils arrêtent de divertir les Congolais parce que les Congolais sont dans la merde, dans la souffrance. Vous voyez des problèmes déjà écologiques, on commençait déjà l'exploitation sauvage des terres là-bas dans la Likwala, hein, la forêt, puis la Songa. Regardez tout ce qu'on est de faire comme bazar dans la Kivet Ouest, ils sont là. Regardez, nous ne parlons pas de la Lekumu, hein, le Nyari et le forêt, le pétrole là-bas, on ne sait pas. Mais regardez surtout le cas de vie, c'est bazar avec les infrastructures empoisonnées qui, d'ici, le pays en ruine, on est en train de ruiner, on est en train de détruire tout un pays. Regardez les routes et tout compagnie. Donc, on va récolter quelque chose d'une pour dire, et ça commence à cause de quoi? C'est depuis 2015 qu'il y a eu ces embrouilles-là. Il n'y avait même pas encore Mokoko. C'était entre eux. Et ils sont là, ils tournent, comme rien ne se perd, rien ne se crée, et tout c'est ensemble. Mais dans quel sens? Et vous avez tout compris. Donc, alors, Claudine Mounari et Zachary Bravo, arrêtez de divertir les Congolais. Et pourquoi? Parce que la coupe est pleine. La coupe est pleine. Bon, pour commencer, je veux d'abord laisser écouter le message que j'ai reçu des réseaux du pays. Et puis, je vous lirai un peu quelques réactions en mots-clés, si on a trop, pour mesurer la température de votre crédibilité et de sur la confiance de vous. On va voir le nombre de mots-clés qui sont positifs ou négatifs. Et enfin, bon, je vous donnerai quelques conseils aussi à vous. Et n'oublions pas au souverain peuple. Bon, pour commencer, donc nous allons d'abord écouter cette vidéo. Et à ce moment-là, nous pourrons
peut-être décrypter le débat. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'IDC FOCAD J3M est une coquille vide. Créée lors de la période préélectorale en 2016 au Congo-Brazzaville, cette structure de l'opposition congolaise a-t-elle encore sa raison d'être? Et pour cause. Elle n'a jamais su rassembler tous les opposants crédibles. Elle a échoué dans ses missions pour contrer les tyrans Denis Sassou Nguesso. La charte de cette structure, qui consistait à faire bloc face à la tyrannie, n'a pas été respectée par les signataires de l'opposition. Ces opposants politiques sont restés muets face à l'embastiment de l'air. En particulier, le général Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa. Eh bien oui, ces opposants politiques sont restés muets face à l'embastiment de l'air. En particulier, le général Jean-Marie Michel Mokoko et Okombi Salissa. De nos sources, aucune action crédible n'a été menée par ces opposants anciens ministres et signataires de cette charte, mais qui sont laissés en liberté et tenus en laisse par le dictateur Denis Sassou Nguesso, leur père nourricier. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ces opposants politiques de cette fameuse fédération IDC-FOCAD, C3M, n'ont manifesté aucune volonté pour mobiliser les populations contre cette dictature. Les opérations de désobéissance civile, par exemple, ou l'opération Ville morte, on leur a donné tous les outils, en tenant compte que ce sont des hommes politiques qui connaissent comment lutter contre une dictature. Mais eux, ils utilisent les prétextes soi-disant qu'on les empêche de manifester et autres compagnons. Paradoxalement, on les a vus sortir pour aller voir Paul Makaya à sa libération. On ne sait pas ce qui s'est passé et depuis plus rien. Et là, on les voit seulement annoncer les vœux, les communiqués de presse et compagnie. Et comme à chaque fois quand le dictateur est en difficulté, et chaque fois ils sortent comme des caméléons. Vous savez que, à force de jouer au jeu du chat et de la souris, peut-être tôt ou tard viendra celui du gendarme et du voleur. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ces mêmes opposants politiques, anciens ministres, ont toujours gardé une proximité avec le pouvoir. Leurs avantages de ministres sont toujours restés intacts et ils continuent de percevoir les émoluments de ministres. Les réseaux de la résistance contre la dictature du Congo-Brazzaville leur demandent d'arrêter cette comédie honteuse, humiliante pour eux-mêmes, et en particulier lorsqu'ils associent les noms des opposants crédibles comme Jean-Marie Michel Mokoko à cette fédération. Cette comédie relève même du mépris. Les réseaux de la résistance à cette dictature ont bien compris leur double jeu. Cette structure est donc obsolète. Il n'y a que des imbéciles qui peuvent encore croire en cette structure. Et d'ailleurs, l'ancien ministre de la Justice de Pascal Bissouba, Mariette Ouabari, ne nous dira pas le contraire. Oui, il ne nous en dira pas le contraire. Ni même les anciens signataires de cette fédération. Je peux les citer, les Pouillet, les Kolela, les Tchadimabiala et tout ce monde-là. Oui, tout le monde est unanime que cette structure est désormais obsolète. Et pourquoi continue-t-elle ou-t-il honte
Charles Zachary Bao. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, c'est cité. Je demande donc au peuple congolais de prendre ce message au sérieux que je vais vous faire le décryptage ici. Merci beaucoup. Bon, donc, vous avez tout compris. Donc, je vais vous lire un peu quelques réactions déjà, hein, venant des internautes. Mais avant, il faut savoir que l'IDC Focarde, hein, quand on parle de l'IDC Focarde, hein, à partir de ces vœux-là, vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, l'IDC, il ne reste que Charles Zachary Boao. Et du côté Focarde, il n'y a que Claudine Mounari. Donc, c'est deux personnes-là qui parlent au nom de, je ne sais pas quoi, opposants. Donc, c'est ridicule. Bon, je vais lire un peu quelques réactions en mots-clés. Hein. En mots-clés, qu'est-ce qu'ils ont eu comme réaction? Je vais prendre les réactions. Voilà. Bon, en attendant, il y a un qui a dit quand même un message clair que j'ai entendu. Il dit non, mais je conseille à Madame Claudine Mounari, elle est riche, elle est milliardaire, qu'elle n'a qu'à investir dans sa région. Moi, je ne savais pas qu'elle est milliardaire. Bon, en France, c'est pas peut-être, mais vous savez qu'elle est ministre des Sassou. Quand vous étiez ministre 5-10 ans, vous avez dû voler. Hein. Donc, on l'a dit, on a envoyé ça. J'ai vu dans le truc de Baza News. On a laissé ce message-là, que j'ai été même étonné de voir ce message, qu'elle a investi dans sa région, que de perdre son temps dans la politique de ce pays de merde. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Bon, voilà. Donc, la réaction, je vais les prendre en mots-clés. Donc, les mots-clés que j'ai résumés, il y a diversion qui arrive au premier, comédie, honte, allégeance, collabo, complicité, coupable, opposition, collabo, incapable, accompagnateur, dangereux, pas crédible, traître, etc. Ça, c'est le mot-clé. Donc, sauf quelques partisans hein, aveuglés, entraînés, conditionnés, peut-être sous emprise d'ailleurs, parce que bon, ils ont été quand même ministres, ils ont été là, bon, ils ont des moyens qui sont à eux, et qui sont quelque part, n'ont pas pris les responsabilités parce que ces moyens-là, quelque part, c'est le Congo qui a donné, hein, le peuple, l'argent du pays, donc il aurait pu prendre les responsabilités, faire des mesures compensatoires, activer et agiter les neurones, mettre les réseaux pour tout ce qui se passe dans les oppositions politiques dans tous les pays du monde. Surtout face à des dictatures avec des stratégies. Mais là, depuis 3 ans, ils sont endormis. Ils viennent se plaindre. Donc là, nous avions quelques partisans. Hein, il y a toujours beaucoup de gens comme ça. Bon, bien sûr qu'ils se sont sous emprise. Hein, donc il faut les comprendre. Mais sur les médias et réseaux sociaux, et voir sur différentes officines politiques, bon, il s'est installé dans la population et pour tout le monde un climat de méfiance et de défiance envers cette fédération d'IDC Focarde. Donc, comme les ridicules ne tuent plus, à un moment donné, bon, je se demande si je devais donner conseil moi-même, demander à Charles Zachary Boao et de Claudine Mounari, d'arrêter de faire la diversion ou la comédie, de jouer à la comédie. Parce que on est honte la honte, quoi. Ça fait pitié, quoi. Et moi, je vous parle les yeux dans les yeux. Hein. Je vous dis que IDC Focarde, c'est Charles Zachary Boao et Focarde, c'est IDC, c'est qui reste, c'est que Charles Zachary Boao. Et Focarde, c'est Claudine Mounari. Regardez les collègues là, tout ce monde-là sont partis. Ils sont venus trahir les uns des autres, vous avez vu là. Et que les gens rêvent de 2021 avec ce monde-là, je vous dis. Ouais, ça chauffe. Hein. Bon, donc, moi je pense qu'il devait d'abord dissoudre DC Focarde. Et surtout, créer votre propre association, regroupant Claudine Mounari. Et là, vous pouvez dynamiser autre chose entre vous deux. Mais arrêtez des trucs qu'il n'y a plus personne. Et dangereux, évitez d'associer Jean-Marie Michel Mokoko et aussi dans le réseau, on parle de réseau Kombi Salissa aussi. Bon, donc il faut éviter d'associer ça. Parce que les gens sont dans les géants là-bas, les gens souffrent, n'ont même pas vu leur famille, tout ça depuis ce moment, ils souffrent. On croyait qu'ils risquent même la mort avec ce régime cynique et autres, vous connaissez. Donc avec des conséquences qui vont tout venir, parce que je vous ai dit que rien n'est pas encore terminé. J'ai vu des réunions officielles ou autres dans les réseaux qui sont même
plus dangereux que je ne vous dis pas, sous la chute des Sassou. Même ceux qui sont là, vous êtes tous fichés, 97 déjà, jusqu'à nos jours. Tous ces gens d'opposition là, ils ont chacun leur passif à rendre compte entre eux, entre les mêmes légions là. Vous savez qu'en politique, il n'y a pas d'amis permanents, ni d'ennemis permanents. Il n'y a que des intérêts permanents. Donc, il arrivera un moment, comme nous n'avons pas franchi les barrières de la raison, il arrivera un moment que tout va se retourner contre vous. Donc, attention, prenez votre risque, on l'a dit, prenez votre risque pour les mesures compensatoires. Mais là, vous n'avez rien pris. Il arrivera une situation imprévue, puisque de toute façon, la chute du dictateur Sassou Nguesso est inévitable, autant donné la situation déjà sociopolitique, humanitaire et tout compagnie. Et ce pays-là qui est en train d'être détruit et ruiné parce que nous avions fait ces erreurs-là de 2015, que vous vous êtes trahi et les conséquences en 2016 et ça continue aujourd'hui. Vous voulez quoi? Vous voulez oublier ça? Les gens ont oublié ça? Jamais, jamais, jamais. Donc arrêtez d'associer maintenant les trucs des prisonniers là parce que ça commence à bien faire et c'est pas bon. Bon, le deuxième conseil que je donne comment on appelle, à Claudine Mounari et Charles Zakari Boao, vous devez voir que bon, dans ce collectif, dans cette fédération, il n'y a plus personne, il n'y a que vous. Donc arrêtez de jouer encore ce jeu. Arrêtez, voilà. Ça risque de se retourner contre vous-même. Je vous dis, la politique, ce n'est pas d'amis. Hein. Donc je vous dis, des réseaux officiels que j'ai, non. Vous, ce monde-là, tout ce monde-là, c'est chaud. Donc, vous savez que les gens pensent qu'aujourd'hui, les véritables opposants de Sassou, c'est lui-même. Il n'a plus d'opposants, Sassou Nguesso. Okobi, Mokobu sont en prison, les autres sont tenus en laisse, en mouton. Le véritable opposant politique de Sassou Nguesso, c'est lui-même. Donc arrêtez de nous divertir. Vous avez échoué depuis. Hein? Donc, ça c'est tout le monde pense comme ça. Il faut qu'ils arrêtent. Je ne suis pas un prophète. Peut-être visionnaire. Mais avec ma modeste expérience de ce Congo, oui, parce que je suis très, très, très curieux. Que ce soit depuis le col, hein, jusqu'au lycée, à l'université, enseignant et tout ça, et politique et tout, même si au niveau des assises, ici, au niveau des réseaux d'associations, des officiers que nous faisons ici au niveau de la diaspora. Mais je vous dis que le danger est là. Parce que tout le monde voit tout le monde. On connaît les agendas cachés des uns et des autres, les passifs des uns et des autres, les accords majeurs des uns et des autres. Et ça, c'est dangereux. Tout le monde voit tout le monde. Donc, au moment venu, vous savez que quand tout a changé, ah oui. Donc, ne prenez plus ce risque-là. Prenez votre responsabilité. Toute activité humaine nécessite un bilan. Vous étiez ministre, vous n'avez même pas de bilan de ministre. Qu'est-ce que ça peut faire? Bon, c'était d'avoir la responsabilité, d'avoir un poste, travailler, statut social et vous voir vos conditions de vie. Bon, ça se voit. Mais une responsabilité politique et que vous avez quand même, quelque part, en partie, tiré ce pays-là vers le bas. Le peuple est dans la merde. À vous. Quand vous sortez de Brazzaville, quand on voit le cadre de vie, les inondations, les boues, tout ce qui c'est un bazar. Il faut être d'un niveau illuminatis pour dire non, je m'en fous de Congolais et je regarde comme ça. Donc vous devenez comme des Sassou Nguesso quelque part. Vous êtes déjà entraîné, conditionné vers le bas aussi quelque part. Donc arrêtez ça parce que je vous dis que nous sommes dans une mare au canard, dans une bombe à retardement. Par conséquent, si vous vous laissez influencer par l'état d'esprit partisan, aveuglé, émotionnel et inconscient, irraisonnable, là je parle au peuple, oui, si vous laissez influencer par ces officiers et ces gens-là, vous aurez tout perdu. Parce que eux, ils savent ce qu'ils font. Et souvent contre le peuple. Contre le peuple. Comme chaque chose a son temps, mais nous leur invitons d'éviter les doubles jeux. Parce que depuis 2015, eh bien vous savez, oui, un voleur a toujours 9 jours. Le 10e jour, c'est toujours pour le propriétaire. Le propriétaire ici, c'est le peuple. Vous savez qu'après le jeu du chat et de la souris, vient souvent celui du gendarme et du voleur. Le gendarme ici, c'est le peuple.
C'est vous et nous et tout le monde. On ne sait pas. Celui qui pourra être après Sassou Nguesso. On ne sait pas quelle est sa psychanalyse, sa psychologie, quel est son réseau, quel sera l'état d'âme de ce monsieur. On ne sait jamais. Mais il faut aussi savoir que, à force de jouer avec le feu du peuple, eh oui, on finit par être brûlé aussi par le peuple. Ah oui, attention. Parce que le peuple a le dernier jugement, le dernier mot. Il a toujours raison, il a toujours gagné, et nous sommes parce qu'il est nombreux. Et donc les gens voient tout ce que vous faites, votre comédie là, vos diversions là, les rencontres, l'histoire ici par des réseaux, c'est... Faut dire aussi que les services des secrets de Jean de Kemba, une partie est pour le peuple. Hein. Parce que les informations passent par les réseaux. On voit ce que vous faites là dans Brazzaville là. C'est... Bon, donc, je vous dis que pour le peuple, je dis, voici ce qui vous attend. Si vous laissez jouer avec cette comédie-là, il faut dire que le pays pourra être hors contrôle pendant et après la chute de Sassou. Parce qu'il y aura les trahisons, les complicités hautes. Regardez ce qui s'est passé déjà à Pascal Lissouba. Regardez ce qui s'est passé pendant 2015 à nos jours. Regardez comment ils ont trahi. Ils ne vont pas changer. Même au niveau des associations, on a eu des trucs. Entre eux, ils ne s'entendent pas. Vous prenez tout ce monde-là, mettez-la ensemble. Moi, je fais partie d'un réseau, hein, je ne vous cache pas. Hein, je fais partie des officiers de Jean-Marie Michel Bokoko. J'ai d'autres réseaux aussi, on s'échange des informations. Mais je dis non, là, c'est un bouillon de tétis, de honte et de déchaînement. Vous croyez que, au moment que vous allez prendre le pouvoir, par disons 2021, il parle déjà de 2021, alors que parler de 2021, c'est accepter l'humiliation que nous avions entre 2016 jusqu'à 2021. Et ils ont accepté ça. C'est des gens qui sont dans une autre mentalité. Donc, il faut faire attention. Et donc, je vous informe que eux, ils n'ont même pas pris la peine, malgré le blocage qu'ils ont même joué, ils n'ont même pas pris le temps de faire que, non, la prestation va se passer par transition longue. Sinon, le pays est détruit. Ceux qui veulent aller aux élections 2021 ou qui est arrivé, qu'on va nommer un monsieur ou autre, je vous dis que nous avons 3 situations. Arriver. Ça se va jusqu'en 2021, le pays complètement ruiné, parce qu'il est mortel, il va partir, il va laisser une haine, une rancune et tout ce que... Prenez, ne soyez pas naïf ni passif. Moi, 2021, ou quand on parle d'élection autre, personne, moi, je n'irai même pas. Je vois que les boules, la haine, la méchanceté et autres, tout ce qui n'est pas réglé, il est là. Donc, si vous allez là-bas, n'importe qui personne, quand on va se dire, ah, regarde, ici, du Nord, on va comprendre. Non, ça ne sert à rien. Et donc, le deuxième choix que vous allez voir, c'est que, il faut dire que, bon ben, on va à une transition de 5 ans où on va tout remettre à plat. Et nous avions donné tous les temps jusqu'à arriver à des institutions nouvelles. Et ça, c'est le boulot qu'on doit faire. Et si vous n'acceptez pas ce boulot, vous avez perdu. Cela veut dire qu'on pourra aller dans ce processus-là, ça s'ouvre jusqu'à un moment où on va arriver, et ça aura, boum, une dictature militaire. Ça, c'est sûr et certain. Si nous voulons repenser la démocratie, il faut une transition. Et repenser le pouvoir politique à notre échelle du Congo-Brazzaville. S'il n'y a pas ça, vous allez là-bas, les gens qui vont aller dans un pays qui a de merde, certains vont aller courir, hein, les opportunistes vont aller, mais je n'irai pas. Moi-même, quand Sassou Nguesso a pris le pouvoir, hein, en 97, là, est revenu, moi j'ai eu beaucoup de gens, moi j'ai tout dit. Moi, non, je connaissais Sassou Nguesso en 1. Puisque moi, avec ce monsieur-là, je dirigeais le mouvement de jeunesse à la faculté des sciences, là, les années 86, 87, 88. Je dirigeais là, la faculté des sciences, là. Je connais ces gens-là. J'ai vu la mentalité de ce monsieur, non. Et quand il est arrivé, je dis non. Donc, maintenant là, c'est pire. Le Congo est devenu un milieu criminogène. Les gens sont aliénés psychologiquement, les réseaux formations, tout compagnie. Il y a tellement de conflits d'intérêts, des terrains partisans, les gens n'ont plus de base. La paresse intellectuelle est telle que nous sommes au Moyen-Âge. Les conditions des règles d'hygiène et tout ça, il faut tout faire un balai. Mais avec qui? Et ils n'ont même plus de pensées, des idées et autres. Donc nous voudrons un cadre avec tous les gens qui ont la volonté de construire ce pays. Ils sont au pays comme ils sont à l'étranger.
Et donc, par conséquent, et pour nous en arriver là, il faut que nous trouvions un consensus avec le régime pour qu'on évite les chaos. Parce que j'ai dit, dans 97% des cas, la chute d'indicateur apporte toujours le chaos à son peuple. Et ceux qui les protègent sont obligés de les protéger aussi pour aussi éviter les chaos, donc des deux côtés. Mais nous pouvons trouver un consensus pour en arriver à une transition politique sur Sassou Nguesso. Mais à l'échelle nationale, j'ai vu tous cette opposition, personne n'en parle. Parce qu'ils pensent 2001, ils vont faire. Mais non, c'est une boule de feu. Vous allez voir. Si vous voulez répéter l'histoire puissance 100, attendez que Sassou Nguesso tombe ou autre, et vous voulez faire des petites élections vite ou pour aller avec lui. Vous allez voir, ça ne va pas marcher. Parce que tous les couteaux sont tirés partout, partout, ils attendent. Donc nous avions besoin de ces périodes de transition longues, que nous allons tout remettre à plat et repenser tout ensemble dans une communion. Parce qu'il n'y aura plus de conspiration ni de traités, parce qu'on a un même but, penser ensemble le pays de demain et à la fin on fait les élections libres. Donc on prépare ensemble comment on va faire les élections librement bien, avec un pays qui est rénové. Parce que quand vous avez un bail, un bien qui est abîmé, pour le remettre à un nouveau locataire, il faut faire les travaux. C'est la loi, ici en Occident, c'est la loi. Et nous voulons faire ces travaux. Donc le Congo est abîmé. Au niveau des mentalités, habitudes, comportements, aliénation totale. Les gens non plus comprennent même plus qu'est-ce que avoir ses droits et devoirs, le but de la condition humaine, les libertés fondamentales, la dignité. Donc on n'y connaît plus rien. Donc nous voulons repenser ça, mesdames, messieurs. Donc Claudine Mounari, je vous ai dit que la politique, ce n'est pas un concours de beauté. Et Charles Zachary Boao, je vous dis que faire la politique n'est pas un traité de philosophie. Donc à un moment donné, on a échoué. Bon, il faut laisser, laisser pour que vous aurez. Sassou Nguesso reste avec ses opposants. Et si vous êtes ensemble, regroupez-vous tous ensemble, puisque vous pouvez envoyer. Même, prenez seulement une proposition pour envoyer ça à des gens qui sont encore en liberté. Mettez un cahier de charges sur la transition. On veut la transition. Et on va faire ça. Négocier maintenant là avec lui pour le faire partir. Désobéissance civile, vous n'avez pas pu. Insurrection populaire, vous n'avez pas pu. Et tu vois, des officiers militaires, tu n'en as pas pu. Donc, ça va dénoyer ce pays. Il est sûr et certain. Et c'est un net qui va partir. Il va nous laisser là. C'est vos enfants, petits-enfants, 2030, 2040, 2050. Regardez ce qu'il y a 20 ans après. Ils sont déjà adultes ici. 97. Aujourd'hui, 99. Combien d'années? Ils sont déjà là. Et d'ici 10 ans, 15 ans, c'est eux qui vont gérer les conséquences de 97. Donc c'est sans fin. Donc si vous oubliez ça, vous ne voyez pas loin. Voyez que si vous êtes en train de noyer votre propre terre, et les impacts ne sont pas qu'au niveau macroéconomique, mais aussi écologique. Voyez tous ces cadres de vie à Brazzaville. Pour repenser la vie de Brazzaville, pointez-nous avec tous. Il y a du boulot à faire. Mais quand vous n'avez pas des gens qui aura. Attends, c'est ça. Regardez tous ces écosystèmes, même à qui est là-bas la population qui. Voilà, laissez les populations au village tranquilles. Vous avez l'argent, vous avez tout ça du pays, vous avez tout volé, vous avez. Laissez quand même les gens là-bas au village dans leurs conditions, comme nous avons vécu depuis là, au moins tranquille. N'allez pas détruire comme on a détruit. Quel est Moi, j'ai été là, mon Dieu. Regardez ça. C'est qui? Qui est le ministre de l'Environnement? Qui est le président de la République? Qui est le Premier ministre? La responsabilité à qui? Attends, s'il y avait des gens responsables, on pouvait faire ça comme ça au Congo? Ah non. Donc vous êtes tous responsables. Et vous n'avez même pas pris ces responsabilités. Donc commencez déjà à raisonner sur la transition. Si vous voulez sauver ce pays. À défaut, préparez vos agendas cachés de ministres, de présidents, autres, mais vous allez voir que ça va se retourner contre vous. Parce que le peuple a les derniers mots et les derniers jugements. Que les mêmes causes créent les mêmes effets. Que nous sommes dans le monde de causes et de conséquences. Que ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Donc nous voulons éviter ça. Il y a la haine, je vous dis, c'est la boule. Il y a la boule. En Europe, ici, quand on parle français, la boule, donc ah oui, ça chauffe quoi. Donc il y a des gens qui ont envie d'en découdre avec tous ces gens-là. Même vous-même, tous les opposants là. Il y a une diversité de réactions après. Donc pour l'encadrer, cette énergie qui est colossale et qui peut s'exploser comme une bombe, il faut nécessairement une transition longue, dans un consensus.
Et vous l'avez compris. Mesdames et messieurs, je vous remercie.